17 départs, il me semble. 17 départs. 17 départs en un seul week-end. Tu as continué à suivre la formation. Alors Kevin, c'est notre concierge qui s'occupe de la gestion de toute la flotte Rentable. Rolex, Patek, grands hôtels aussi de Genève. Du coup, ça faisait beaucoup de clients, beaucoup de choses à manager. Donc... Salut les gars. Donc aujourd'hui, je vais me présenter un peu. En tant que cofondateur de Rentable.ch, je vais vous expliquer comment l'idée est née, depuis quand et comment tout a démarré. Donc, je suis avec Kevin encore une fois. Donc, il me posera des questions à travers vous, des questions qu'il a préparées. Que j'aurais pu avoir aussi à votre place. Arrête de mentir, t'as rien préparé. Mais tu peux les avoir dans ta tête. Donc du coup, tu vas me poser des questions et je répondrai au fur et à mesure. Donc t'hésites pas à m'interrompre dès que tu as des questions. Ok. Donc du coup, moi je suis Thomas. Comment je suis arrivé justement dans la location de voitures haut de gamme, donc la conciergerie locative. Je vais vous expliquer de A à Z. Alors on va arriver à l'époque du salariat. Je vais essayer de faire court parce que c'est une histoire qui est assez longue. À l'époque du salariat, j'étais une personne qui travaillait à l'usine, voilà, comme tout le monde. J'avais pour rêve de travailler dans des grandes manufactures horlogères. Donc j'avais fait des formations pour pouvoir intégrer des usines comme Rolex ou des manufactures très connues. Malheureusement, je n'ai jamais été pris. J'ai cherché pourtant, j'ai fait plusieurs entretiens, personne ne m'a pris. Et là, je me suis dit qu'il fallait pas s'arrêter là-dessus. Donc du coup, je suis allé dans des manufactures normales où j'ai travaillé notamment dans des sociétés de montage de mécanique de train. Donc du coup, je faisais pas mal d'heures. J'ai commencé au SMIC en France. Ensuite, j'ai réussi à rentrer en Suisse. Et en Suisse, je gagnais plus, un peu comme Kevin, qui lui travaillait en Suisse et gagnait plutôt bien sa vie. Et à ce moment-là, j'ai eu un peu le cafard. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais 2-3 heures de route, parce que j'étais frontalier, je suis français. Je fais 2-3 heures de route, je travaille à 4h du matin, on n'est pas trop respecté. Tous les vendredis, il y avait la sentence, il y avait des mecs qui se faisaient virer pour rien. Je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire virer le vendredi d'après. Bon, ça va, j'ai toujours été travailleur, donc on m'a jamais viré, mais j'ai craqué. J'ai perdu moins 15 kilos, je faisais 60 kilos, et j'ai fait un peu un burn-out, mais bon, c'est pas un réel burn-out, quoi, mais j'en avais marre, quoi, concrètement. Donc du coup, j'ai fait un abandon de poste, les gars. Je le dis face caméra, donc si mon recruteur me voit, oui, je l'assume. D'ailleurs, on avait même recruté. Et du coup, on a le même, à l'époque. Donc du coup, j'ai fait un abandon de poste. Je suis parti concrètement, du jour au lendemain, voyager à travers le monde. Pourquoi? Parce que je trouvais que j'étais limité d'esprit. Je ne savais pas où aller. J'avais des idées de concept, des idées de projet, mais je ne savais pas comment mettre en place. J'avais déjà tenté de mettre une agence de location sur pied à ce moment-là. Je n'étais pas réussi. Je faisais n'importe quoi. J'étais même prêt à aller chez Sixt, prendre des véhicules et les sous-louer derrière, pour vous dire, tellement que j'étais un peu fou. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'ouvre l'esprit et que je voyage à travers le monde. Du coup, j'ai pris mon billet d'avion en aller sans retour. J'ai fait toute l'Asie. Je suis allé en Indonésie et j'ai atterri pour terminer en Australie. Donc du coup, j'ai pu améliorer mon anglais, j'ai pu discuter avec des gens et j'ai pu voir justement des choses qui m'ont inspiré à travers le monde, des concepts de restauration par exemple, des idées à travers le web. Donc du coup, j'ai suivi des formations à ce moment-là, digitales, pour pouvoir me former. Est-ce que tu as des questions déjà sur cette partie-là? Pas là de suite. Là, ok, du coup, je me suis formé dans les formations des plus gros infopreneurs que vous pouvez voir à l'heure actuelle encore, qui m'ont aidé justement et qui ont démocratisé le business en ligne. Du coup, j'ai suivi des formations e-commerce au démarrage. Rapidement, je vous la fais simple, quand je suis rentré d'Australie, j'ai mis en place ma première boutique e-commerce qui a cartonné. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à tomber sur un influenceur qui avait du mal justement à monétiser sa chaîne. Je l'ai aidé à monétiser sa chaîne YouTube de plus de 600 000 abonnés. Grâce à mon équipe, donc à moi et mon frère avec qui je suis associé et avec qui j'ai toujours été associé, on a pu lui créer une boutique e-commerce et mettre en place des offres assez irrésistibles qui ont fait exploser sa boutique. Donc du coup, dès que je suis rentré dans l'entrepreneuriat, j'ai fait beaucoup d'argent dès le début. Dès le premier mois, on a levé beaucoup d'argent, notamment grâce à notre marketing et grâce à cet influenceur qui était lui un peu le dictaphone, je dirais, qui rapportait énormément de monde. Et donc du coup, ça a très très bien marché. On a eu des compétences et on s'est dit qu'il fallait sécuriser.
c'est bien de lever des gros sous par-ci par-là, c'était de manière ponctuelle. Donc par exemple, on a vraiment explosé pendant le Covid, où je m'en souviens qu'on avait fait en 2 jours 100 000 € sur un produit. Magnifique. En 2 jours, Très, donc très beau. les notifications Shopify, ça a été. On vous mettra les screenshots pour tous ceux qui pensent qu'on est des menteurs. Et donc du coup, ça a très très bien marché. Et par la suite, j'ai voulu quelque chose de plus sécurisant. Donc du coup... Rentable. Non, pas encore. Du coup, je me suis dit que j'allais investir donc mon capital dans une flotte de véhicules citadines que je mettrais en location pour pouvoir créer des rendements et avoir des rentes automatisées. Pourquoi ? Parce que sur certaines applications, on peut prendre des véhicules et mettre des boîtiers qui autogèrent le véhicule, donc les entrées et les sorties en location. Du coup, j'ai pris des véhicules que j'ai mis sur GetAround. J'avais une flotte de 5 véhicules à ce moment-là qui me rapportaient 5 000 € à peu près par mois. Donc grosso modo avec les autres entrées que j'avais. Donc chaque euro que je ramassais avec l'e-commerce, je le réinvestissais dans un véhicule ou je le mettais de côté pour avoir une trésorerie. Donc Du du coup, coup, inconsciemment, tu as créé la conciergerie à partir de là. Donc là c'était une conciergerie, c'était pas une conciergerie parce que c'était mes propres véhicules, c'était de Ok. l'amortissement de voiture. D'accord. Donc en fait j'investissais mon capital dans des véhicules, donc 5 véhicules à 5 000, voilà, tu vas acheter 15, 20, 30 000 de véhicules, Ok. après il faut que tu les rentabilises, donc généralement ça prend 1 an et demi à rentabiliser un véhicule, mais c'est bien pour les gens qui ont de l'argent. Donc du coup, là j'ai placé cet argent dans ça, j'avais mes 5 000 € par mois à peu près qui est tombé. Et puis j'ai repris des risques, j'ai revendu ma flotte, j'ai investi dans des projets. On a lancé pas mal de brands e-commerce qui ont très bien marché, à l'époque où le marketing d'influence était très en vogue, côté français. Et par la suite, je me suis dit qu'il fallait continuer à optimiser la location, parce que ça rapporte des rendements, avec un boost marketing justement. C'est pour ça qu'on a lancé une agence de location de voitures de luxe. Ok. Et là ça a commencé. Donc, est-ce que tu connais mon histoire ? Tu me l'avais déjà raconté à peu près, mais peut-être pas tout non plus. Donc du coup, comme tout le monde, j'ai pas eu l'idée de la conciergerie locative dès le démarrage, je me suis dit qu'il fallait trouver des véhicules. Donc du coup, pour trouver des véhicules, j'ai fait le tour des pays de l'Est, concrètement. J'ai pris mes clics et mes claques, j'avais un véhicule, une Renault Modus à cette époque-là, que j'ai pris, j'ai démarré, et je suis allé jusqu'en Allemagne. Donc j'ai fait toutes les villes d'Allemagne, en remontant du sud jusqu'au nord. Baden-Baden, Düsseldorf, toutes les villes en fait de l'ouest de l'Allemagne où j'ai cherché des fournisseurs. À ce moment-là, tout le monde me fermait la porte, les prix étaient inaccessibles et personne ne voulait louer à des Français. J'ai pris bâche sur bâche, mais j'ai continué ma route avec une personne avec qui je devais m'associer à la base, qui était mon ami. Ça n'a pas fonctionné. Cet ami-là m'a ramené un autre ami qui m'a dit « Mais écoute, il faut faire comme tout le monde, il faut aller en Pologne récupérer des véhicules haut de gamme. » Donc du coup, cette personne-là m'a proposé justement de me donner un contact d'un Polonais pour pouvoir aller récupérer des véhicules et me fournir. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai contacté ce Polonais et je me suis mis d'accord sur un Audi RS6 au démarrage, il me semble, et j'ai déposé un acompte de réservation, un Western Union pour bloquer le véhicule avant de même d'y aller. J'ai bloqué le véhicule et ensuite j'ai continué mon périple en Allemagne. Je suis allé jusqu'à Berlin pour essayer de chercher des véhicules. J'ai fait une nuit à Berlin et ensuite je me suis retrouvé donc, en Pologne, à Poznań, dans l'ouest de la Pologne, pour récupérer mon Audi RS6 ce jour-là. Malheureusement, personne, plus de réponse. Grosse arnaque. Grosse arnaque. Ce milieu d'arnaqueurs a failli m'avoir. Donc du coup, je suis allé jusqu'à Poznań, je me suis dit je ne vais pas m'arrêter là. J'ai continué jusqu'à Varsovie, donc dans l'est de la Pologne. On a même été jusqu'à la frontière biélorusse à ce moment-là parce qu'on cherchait des véhicules. Ah oui. On n'a rien trouvé, Ok. que des bâches, que des racistes en Pologne en plus. Donc du coup, c'était pas une très bonne expérience. Par contre, les hôtels 5 étoiles n'étaient pas chers. Parce que là-bas, c'est un pays qui est pas cher. Donc du coup, on a fait demi-tour, on est rentré, c'était pendant l'Euro. Je m'en souviens à cette époque-là, on écoutait les matchs sur la route. Et on a fait demi-tour, on est rentré, bredouille. Donc je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais attends, j'ai perdu 1000 balles, j'ai perdu donc 1006 au moins pour tout le trajet, pour les nuits d'hôtel, pour l'essence, j'ai mis 10 km à ma voiture et j'ai rien trouvé. Et je me suis dit que c'était un gros problème. Mais, dans ce mal-être, je me suis dit que heureusement que j'avais pas fait ça, parce que je me serais endetté du coup envers des gens qui n'étaient pas sûrs, des Polonais, je me serais endetté envers je
je sais pas, par exemple, des cautions, peut-être que je l'aurais jamais retrouvé, et j'ai appris à la fin que c'était pas légal en fait de faire de la sous-location de véhicules. Donc en fait en France, c'est interdit par la loi de faire de la sous-location, peu importe le bien. Que ce soit un bien donc immobilier, donc un appartement, la sous-location est interdite. Si je suis locataire, j'ai pas le droit de sous-louer mon bien, c'est interdit par la loi. À part si je notifie le propriétaire et qu'il accepte, pas comme un accord. Mais sur les contrats, voilà, c'est interdit. Et sur les véhicules, c'est pareil, on ne peut pas faire de la sous-location. Donc heureusement que j'ai pas fait ça, parce qu'en cas de problème, j'aurais pu être vraiment dans la merde. Et donc, partant de ce principe-là, je me suis dit qu'heureusement que je ne me suis pas endetté, heureusement que je ne suis pas parti sur un amortissement non plus, à faire des crédits, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant d'y aller, j'ai fait le tour de 10 banques pour demander des prêts, j'avais créé un business model, j'avais contacté un comptable qui m'avait fait des prévisionnels, et j'ai eu des refus partout. J'ai même acheté un costard chez Devred, 400 €. Ah oui, ouais. Prévoyé. Ouais, 400 € chez Devred, j'ai tout mis dans ce projet et il n'y a rien qui s'est fait. Rien qui a abouti du coup. Rien qui aboutit. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, on vient de trouver une problématique dans le business là. On va créer un business model qui est la conciergerie locative de voitures de luxe. Ok. Bon, ça existe déjà dans l'immobilier, donc c'est pas créé de toutes pièces, mais on s'en est fortement inspiré. On s'est dit qu'en fait, moi, j'ai failli être dans la situation d'un propriétaire qui l'est déjà. Il y a des propriétaires qui ont du mal à rentabiliser leurs frais d'assurance, leurs frais d'entretien et leurs frais de leasing. Ces propriétaires-là, autant leur proposer de rentabiliser leurs biens. Parce que c'est une douleur pour eux, c'est une vraie problématique. C'est beaucoup plus simple du coup de trouver un propriétaire qui a du mal à payer son leasing et qui a du mal à finir les fins de mois. Parce qu'il s'est endetté en 2021, là maintenant en 2024, on a plus 7% de taux d'inflation, l'essence fait x2, tout le monde galère, concrètement. Et donc du coup ces propriétaires-là, ils peuvent pas se projeter, ils ont déjà des taux d'endettement qu'ils ont déjà atteints, et donc du coup ils sont bloqués, ils ont aucune solution, ils peuvent pas rendre leur véhicule. C'est du leasing, c'est du crédit, ils ont du mal. Donc du coup, nous, on a la dernière solution, on leur permet d'amortir le véhicule, et on leur permet justement de pas trop perdre d'argent. Donc du coup, en général, pour ceux qui louent leur véhicule régulièrement, ils en gagnent même, donc sur leur voiture. Donc du coup, on s'occupe de prendre leur véhicule, on les met à la location, on s'occupe de toute la sécurisation de la transaction, on s'occupe de vérifier les identités de chaque partie, de la remise des clés, du suivi justement du véhicule, et on prend une grosse commission en échange de ça. La commission peut aller de 30 à 50% en fonction des modèles. Et ça permet de ne pas s'endetter et de se lancer à partir de zéro. Les 3 compétences qu'on a dû justement apprendre pour mettre ça en place, donc c'est des compétences, une des compétences que j'avais déjà, le marketing digital, parce que j'avais des e-commerce avec lesquels je faisais de l'argent, l'aspect commercial que je n'avais pas, mais je me suis formé sur le terrain, et la compétence de la gestion locative que j'avais entre guillemets à travers les plateformes sur mes véhicules citadines. Malgré que ça soit pas du tout la même chose sur les véhicules haut de gamme, oui, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est une compétence qu'on a dû réapprendre et on a fait beaucoup d'erreurs pour mettre en place des processus jusqu'à maintenant. Et donc, à la suite de ça, on a décidé de lancer des campagnes publicitaires pour trouver des propriétaires qui souhaitent rentabiliser leur voiture. On a décidé d'aller chercher sur des plateformes, Le Bon Coin, peu importe, où il y a des propriétaires qui voulaient faire des reprises de leasing ou qui galéraient en fait. Et en 10 jours, même pas les gars, on a trouvé un premier propriétaire. Ce propriétaire-là faisait du dépôt-vente. Et il avait 3 véhicules. Okay. Que tu avais déjà lu en plus, tu avais commencé à faire des checks dessus. Donc, SVR non, c'était RS6, C7, je crois, c'était oui, là. D'accord, ok. T'avais un 8R, oui. Il avait plusieurs véhicules, un M4 cab. Et ce propriétaire-là nous a fait confiance. Il a mis ses véhicules chez nous. Ensuite, tu as vu le propriétaire de la Porsche. Exact. Qui a commandé sa voiture et qui n'a même pas reçu et qui nous avait déjà mis son véhicule en conciergerie. Et qui a permis aussi de racheter une voiture juste après. Voilà, et qui lui derrière a racheté une voiture. Exact, juste après, quelques mois après. Quelques mois après, il a investi dans un Mercedes GLA à 45S. Deuxième véhicule. Pour pouvoir switcher de véhicule dès qu'il voulait dans la conciergerie locative. Donc ça, c'est des modèles d'exemples de personnes qui étaient endettées ou alors des personnes qui pensaient déjà qu'ils allaient devoir payer des gros montants sur le véhicule. Grâce à Rentable, ils peuvent amortir leur voiture. Et donc on a déjà mis des chiffres, mais la Porsche a dû rapporter plus de 40 000 balles, oui, le GLA ça doit être pareil, sur des RSQ3 on a plus de 100 000 € en un an, c'est vraiment des énormes montants, et donc du coup 100 000 € sur RS3 ça, en un an, voilà. Le calcul il est vite fait, 100 000 € c'est le prix total du véhicule, si vous êtes endetté sur 4 ans, du coup en un an le propriétaire le rentabilise. Donc ça c'est des informations, c'est des choses qu'on vous donne en valeur dans le programme. On va vous donner toutes ces informations, toute cette data, tous ces chiffres qui vont vous permettre justement
de convaincre ces propriétaires-là. Et donc du coup, si en 10 jours, depuis mon poste, donc mon ordinateur avec mon téléphone, j'ai réussi à rencontrer un propriétaire qui avait 3 voitures, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu allais foutre À l'échelle. en Pologne, en Allemagne, à écouter tout le monde et à faire le tour du pays pendant 2 semaines et à rien trouver, tu vois. Ouais. Et en fait, 90% des gens sont des moutons. Donc je vais te poser une question maintenant. Je vais te parler à toi devant la caméra. Est-ce que tu es un mouton? Si tu n'es pas un mouton, tu ne vas pas te diriger vers la Pologne. Parce que tout le monde va te dire, mais il faut aller en Pologne, mais va faire un crédit. Écoute, va faire un crédit et mets ton véhicule en location. Et tu verras que ton véhicule ne va pas être loué tout le temps et que tu vas avoir du mal à payer tes frais et tes traites donc de crédit. La location de voiture de luxe, c'est ponctuel. Il faut prendre des propriétaires qui sont déjà endettés et il faut se commissionner pour avoir des rendements directs sur des locations, du cash flow directement. On n'est pas là pour faire des amortissements de véhicules, faire des méga crédits. Alors des personnes le font très bien. Oui, il y en a beaucoup qui s'endettent. On voit plein de nouveaux concepts qui sortent sur de l'abonnement, qui font des levées de fonds. Mais ces personnes-là, elles investissent des 2, 3, 4, 5, 10 millions, 20 millions d'euros. Quand tu investis 20 millions d'euros dans une flotte, tu as beaucoup d'années avant de mourir. Parce que du coup, tu as beaucoup de véhicules, tu as un effet de levier qui est immense. Donc avant d'être rentable, déjà, tu as beaucoup d'années avant d'être rentable, quand tu lèves des sommes comme ça. Et en plus de ça, tu peux tenir sur le long terme. Et tu peux tenir sur le long terme sans être rentable. Tu vois. Alors qu'avec la conciergerie locative de voiture de luxe, c'est fait pour les gens qui sont au salariat, qui veulent un complément dans un premier temps, parce que tu peux très bien gérer un véhicule. Oui, tout avoir du temps à côté, faire autre et chose. travailler à côté. Parce que les checks se font essentiellement le week-end. Exactement. Par exemple, toi, si tu avais juste un Porsche et pas 17 véhicules, je pourrais travailler du lundi au vendredi et faire mon départ le vendredi soir Voilà. à Porsche 911. et tu pourrais gagner jusqu'à des montants comme 4500, 5000 par mois à peu près. voilà, facile. Parce qu'avec un Porsche, si tu le loues 1200 à 1500 euros le week-end, tu prends 50%, ça va te faire 600 à plus en cash net dans ta poche. Et en plus de ça, tu peux même te lancer à titre de particulier. Parce qu'en termes d'imposition, tu peux faire jusqu'à 10 000 euros sur des plateformes spécialisées avant de te déclarer. Donc du coup, c'est le meilleur des business models pour pouvoir démarrer de A à Z. Exact, oui, je suis d'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc maintenant, voilà, on a une structure en Suisse, une société SA, mais au démarrage, on n'a pas démarré comme ça. On a démarré avec rien du tout, à titre particulier. Ça a bien fonctionné et après, on a mis en place des processus pour vraiment avoir une brand assez reconnue grâce à ces 3 compétences qu'on t'apprend. Pour récapituler, tu as bien suivi la compétence marketing digital, commercial, et là je fais un fuck, mais il est à moi-même, il n'est pas pour vous les gars, la compétence de gestion locative. Et avec ces 3 compétences clés, vous aurez de quoi mettre en place votre conciergerie locative de votre côté. Donc si vous voulez plus de valeur, si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait, venez directement dans les messages, on vous expliquera ça volontiers. À tout de suite.